Bienvenue à tous les théophiles pour le premier cours des chemins prophétiques de la Bible. Nous allons lire un texte pour commencer dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19 et au verset 10. L'apôtre Jean qui décrit cela. « Je tombais à ses pieds pour l'adorer, aux pieds de l'ange qui lui avait parlé. Mais il me dit, « Garde-toi bien de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Les prophètes, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Évidemment, l'ange parle particulièrement de la prophétie que Jean nous donne dans l'Apocalypse, mais par extension, nous savons que la parole de Dieu nous montre que l'esprit de la prophétie, l'essence même de la prophétie biblique, de la prophétie selon Dieu, est de témoigner de Jésus-Christ. Témoigner dans la Bible, cela veut dire rendre honneur à quelqu'un, l'élever en tout point, le magnifier toujours. On pourrait dire que la prophétie va tourner nos regards vers Jésus pour que toute notre orientation soit centrée sur lui et sur sa personne. La prophétie désire tourner nos regards, nos désirs vers sa volonté, orienter notre vie vers lui, vers Jésus, orienter notre volonté en lui, que nous puissions commencer à désirer ses désirs, à avoir envie de marcher en lui, dans ses pensées, dans sa volonté, dans son cœur. La prophétie va nous conduire profondément, essentiellement, dans une rencontre et vers une rencontre avec Jésus. Elle a pour but d'augmenter notre désir de le connaître, d'aimer Jésus, de le suivre, de lui obéir, et à notre tour, de l'honorer. J'ai dit que la prophétie avait pour but de glorifier, d'honorer Jésus. Mais lorsque nous entendons une prophétie ou lorsque nous prophétisons nous-mêmes, alors à ce moment-là, nous sommes et nous devrions être remplis du désir de l'honorer, toujours. Le Saint-Esprit nous donne la prophétie pour glorifier Jésus. Glorifier a plusieurs significations dans la Bible. Ça se rapporte à la gloire. Ça, pour sens, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de donner du poids. Quelqu'un qui a du poids, qui est assis. La prophétie veut glorifier Jésus, donner du poids à Jésus, de l'importance à Jésus, en soulignant particulièrement les traits de sa personne, sa richesse, sa splendeur, sa dignité, son honneur. Voilà le but de la prophétie. Selon Dieu, la prophétie biblique aura toujours pour but, pour objectif de parler de Jésus-Christ. Nous cherchons souvent à une parole prophétique pour que Dieu nous parle, alors que la prophétie a pour but de parler de Jésus. C'est son essence ultime, d'exprimer sa volonté, bien sûr, mais aussi ses sentiments, ses désirs les plus profonds. Le Saint-Esprit nous donne la prophétie aussi pour que par elle, nous recevions une part glorieuse du Christ. Par le Saint-Esprit, la prophétie va prendre une part de la gloire de Jésus pour nous la donner, pour nous la partager. Il partage avec nous la vie du Christ. Le Saint-Esprit est le seul à percevoir toute l'étendue de cette vie extraordinaire qui est en Jésus-Christ. Et il en prend une portion, si je puis dire, pour nous la communiquer par la prophétie. Ou pour le comprendre encore plus simplement, la prophétie biblique, constitue une part, la part que le Saint-Esprit prend de la personne même de Jésus pour nous la donner. C'est une vraie rencontre. À tel point que les mots que la Bible emploie pour parler de ce phénomène extraordinaire sont ceux qu'elle utilise pour parler de la rencontre conjugale. Prendre de la gloire du Christ et nous la communiquer par la prophétie
Et c'est donner à la prophétie une orientation extraordinaire, glorieuse elle-même. Mais c'est nous expliquer que cette part glorieuse qu'il prend et que le Saint-Esprit va prendre à Jésus pour nous le communiquer, c'est comme une rencontre. Comme un homme rencontre sa fiancée. C'est le fiancé qui se donne à la fiancée qui se donne au fiancé pour partager ce qu'ils ont de plus précieux. Et en l'occurrence, la gloire, l'honneur, la beauté, la splendeur du Christ. La véritable prophétie biblique, donc encore une fois la prophétie selon Dieu, est de nous fiancer à Jésus-Christ, de nous permettre de rencontrer le Christ à un niveau le plus intense possible. Lorsque les prophètes ont cherché justement à décrire la relation que Dieu voulait avoir avec les hommes, ils n'ont trouvé comme exemple, meilleur exemple que le lien conjugal. On pourrait dire que la prophétie va nous fiancer à Jésus-Christ de plus en plus, de prophétie en prophétie, de rencontre en rencontre, comme deux fiancés. Nous connaissons mieux Jésus, nous connaissons mieux le Seigneur. La prophétie a ce but-là. Elle désire nous rencontrer en profondeur pour déposer en nous la gloire de Dieu. Elle veut nous conduire à Jésus. Et si elle ne nous conduit pas à Jésus, elle n'est pas la prophétie biblique. Elle n'est pas la prophétie selon Dieu. Le but, la nature, l'essence de la prophétie, c'est de témoigner de Jésus. Et vous, lorsque vous prophétisez, lorsque vous parlez en prophète, vous entrez dans votre destinée. C'est-à-dire que vous devenez vous-même des hommes et des femmes de Dieu. Les hommes et les femmes du Christ qui lui appartiennent et dont tout l'être est orienté vers Jésus-Christ, dont toute la vie est donnée pour son service et dont tous les projets deviennent ceux de Dieu. L'essence de la prophétie, c'est de témoigner de Jésus-Christ. À bientôt.